Très bien, maintenant on va voir quelques astuces. Je vais vous donner quelques astuces et quelques raccourcis sympas pour utiliser Figma. Allez, première astuce, ici on va se créer quelques petits rectangles par exemple. Hop, on s'en crée 1, 2 et 3. Tac, on essaie de les mettre, voilà, même distance. Et ces 3 rectangles, alors ça peut être des rectangles, ça peut être des ronds, ça peut être plein de choses. En général, ça arrive souvent quand on a une galerie, etc., qu'on a envie de mettre des images dans des éléments. Et au lieu de les prendre une par une, les images, et de les faire glisser, on peut faire Place Image ici. Ça va nous ouvrir notre dossier à côté, donc on va dans un dossier où il y a des images tout simplement. Et là, on peut faire CTRL, on clique sur les images qu'on a envie d'importer. On fait ouvrir et regardez ce que ça fait. On a une petite icône ici avec 3 et le nombre d'images. Je peux clic, et c'est bon, ça place directement les images à l'intérieur. C'est quand même hyper pratique. Alors ça, c'est les 3 dernières images que j'avais, c'était par rapport à un background particulier en JavaScript. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir les placer hyper facilement. D'accord ? Donc juste Place Image ici, et ça fonctionne avec, par exemple, si vous avez une ellipse, hein, ça fonctionne également avec tout ce qui est ellipse, etc. Voilà. Une fois qu'on a ça, très bien, je vais vous montrer ou vous remontrer le swap. C'est quand on sélectionne plusieurs éléments. Donc Maj, je clique partout, et là, je vais pouvoir swapper très facilement. Ça, c'est vraiment super sympa, d'accord ? Parce que imaginez, sinon, on doit faire ça, tac, on doit tout revoir, les proportions, etc. Là, on a juste à tout est sélectionné. Par exemple, on peut aussi faire juste comme ça, oui. Et hop, on peut faire comme ça directement. C'est quand même très pratique. Et on peut également gérer proportionnellement la distance entre les éléments. Ça aussi, c'est très sympa. Voilà. Donc ça, c'est le swap. OK. Donc on a vu comment placer des images, on a vu le swap. On peut cliquer également, on Alt-clique sur un élément, et puis regardez, je bouge, et je vois sa distance par rapport à d'autres éléments. D'accord ? Ça me permet de voir comme ça des distances. C'est très pratique. Alors peut-être pas ici, mais regardez, quand on a des éléments un petit peu plus placés comme ça, alors je double-clique sur juste ce carré-là, ou ce carré rectangle, je fais Alt, et regardez, j'ai ces dimensions par rapport à ici, là, et si je vais dans le vert ici, j'ai carrément en haut, en bas, j'ai ces dimensions aussi 258 par 284 en dessous, là, en bleu. Donc ça peut me permettre de voir si j'ai bien placé les éléments, si j'ai donné des bonnes dimensions que je voulais, etc. Donc ça, c'est quand vous êtes sur un élément, vous faites Alt, et vous bougez sur votre environnement, et ça vous met toutes les dimensions, d'accord ? Par rapport aux autres éléments. Donc ça aussi, c'est très pratique. Ensuite, on peut copier une propriété, c'est vrai. Imaginons, regardez, hop, ici, je vais dans Effects, et là, ça donne directement un drop shadow, c'est-à-dire des ombres en dessous. Alors, les ombres peuvent être en dessous, à gauche, en haut, etc. C'est comme vous voulez, hein, vous choisissez avec X et Y ici. Donc, par exemple, je vais les faire un petit peu plus prononcés, vous voyez, sur Y, comme ça, et je vais les faire un petit peu plus spread, c'est-à-dire étendu. OK, et maintenant, je vais les faire un petit peu plus de flou, d'accord, pour que ce soit moins solide comme ça. Voilà, je monte jusqu'à 28, 30 par exemple. Voilà, ok. Donc là, on voit l'ombre qui est juste ici. Je fais exprès de la mettre un petit peu prononcée pour qu'on puisse la voir. Et alors, imaginons qu'on ait plein de propriétés sur cet élément. C'est-à-dire qu'il a un stroke, il a certains font size, etc., certaines dimensions et tout. Je n'ai pas envie de copier toutes ces propriétés. Je veux juste prendre, moi, le drop shadow qui m'intéresse ici. Comment je fais ? Je clique dessus. Là, je clique sur tout à gauche ici. Hop, ça va me sélectionner le drop shadow. Et je fais CTRL-C. Je clique sur l'élément sur lequel j'ai envie de mettre le même drop shadow, CTRL-V comme ça. Et c'est bon, ça lui a mis exactement le même, vous voyez ? Hop. Et vous voyez que ça met exactement le même drop shadow juste ici. Voilà comment on copie une propriété très facilement, ce qui est plus sympa quand même, ce qui est plus sympa à faire. Ok, très bien. Qu'est-ce que je vais vous montrer après ? Centrer facilement sur X et sur Y. Ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on a... Ouais, on l'a ici. On a une petite navbar, par exemple, ici. Donc ici, je vais mettre par exemple le texte Home. Tac, je vais le mettre en blanc par exemple, hop, très bien. Et donc pour le centrer ici, alors je peux aller à la main comme ça, je peux le centrer sur X et sur Y, mais je peux faire quelque chose de beaucoup plus automatique et qui est assez sympa quand on a plusieurs éléments. Par exemple ici, bon, j'ai mon élément qui est juste ici. Regardez ces petites icônes qu'on a là. Je peux aligner à gauche, je peux centrer horizontalement, donc de gauche à droite sur X, je peux aligner à droite, je peux mettre tout en haut, je peux centrer verticalement. Et donc ce qu'on utilise pas mal, c'est centrer ici horizontalement et verticalement. Et donc on centre sur X et sur Y super facilement. Donc vous avez ces petites Z qui sont juste là, qui peuvent être très sympas également. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si le fond, on n'aime pas trop la couleur du fond ici, d'accord ? Donc on voit que on a le fond qui est en gris ici, mais si on est en train de faire un site qui est aussi de couleur grise, eh bien on ne peut pas trop voir tout ça. Eh bien on peut changer le background juste ici, tac, ça nous permet donc de changer le fond et vous pouvez avoir la couleur que vous voulez. Si vous voulez mettre une couleur un petit peu plus foncée pour faire ressortir des sites qui seraient plus de couleur claire. Alors pour avoir accès au fond comme ça, tac, il faut tout simplement ne plus cliquer sur autre chose. Par exemple, là, je clique sur mon site, ok, site gym.
je clique ailleurs et c'est bon. Là, vous voyez qu'il y a écrit background et donc j'ai bien accès à mon fond directement. Voilà, donc on peut changer la couleur du fond sans problème. Ok, donc ici d'ailleurs on va laisser non, on va laisser du gris, comme ça, très bien. Donc ensuite, ce qui peut être sympa, c'est d'avoir les help qui sont juste ici. Donc vous avez un petit point d'interrogation normalement et vous avez notamment keyboard shortcuts ici. Donc ça vous montre des petits raccourcis sympathiques. Voilà, donc vous pouvez aller les voir ici également si vous avez un doute, sur quoi que ce soit. D'accord, donc il y a tout ce qui a rapport avec le test, tout ce qui a rapport avec les outils, etc., etc. Voilà, donc ça peut être assez intéressant. Pour terminer, on a des plugins intéressants, donc notamment hop, juste ici, on va avoir par exemple Content Real, comme ça, qui va être assez sympa. Donc Content réel d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis en français. Donc on vient juste ici, on vient se faire par exemple un rond. Hop, on va le mettre donc de 600 par 600, tac, tac. On clique dessus et on va dans Plugin ici, hop, et on va dans Content réel comme ça. Donc si vous ne l'avez pas d'installer, il va falloir que vous l'installiez. Donc vous allez dans Back to Files ici. Ok, et vous allez dans l'onglet Community ici, ok, Community, et vous allez chercher Content, décidément, enfin Content réel. Et donc vous avez un plugin qui est juste ici, vous voyez, et hop, vous pouvez l'installer. Vous voyez qu'il a été installé 164 000 fois, donc c'est quelque chose de solide, quoi. D'ailleurs, oui, c'est fait par Microsoft, c'est assez intéressant. Donc Content Real, très bien. Alors ici, What's New, alors ils ont fait des nouveautés apparemment. Donc on s'en fiche un petit peu. Ok, donc c'est ça en général, Content Real, ça ouvre tout ça. Et ça permet en fait de vous fournir, que ce soit des dates, que ce soit du texte, que ce soit des noms un petit peu fabriqués, d'accord ? Si vous avez besoin de numéros de téléphone, etc. pour rajouter du contenu. Et ici par exemple j'ai un rond, j'ai besoin d'un avatar, je clique sur avatar comme ça et regardez, hop, ça me met directement le visage de quelqu'un comme ça. C'est très pratique. Ça permet d'éviter de passer du temps dans des recherches d'avatar, etc. juste pour mettre du contenu comme ça. Hop, vous avez juste comme ça à cliquer sur avatar et ça vous trouve comme ça des têtes directement. C'est extrêmement pratique. Vous pouvez avoir la même chose pour ce qui est du texte comme ça, d'accord ? Du texte, et vous allez mettre full name par exemple. Vous voyez, Albert Flores, très bien, full name. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Vous pouvez avoir une date également. Vous pouvez avoir des numéros US. Vous pouvez avoir voilà, toutes sortes de choses. Les petites icônes, même si j'utilise quelque chose d'autre pour avoir des icônes, moi. J'utilise pas ça, mais ça peut être sympa à utiliser également, des petites icônes Microsoft qui ont l'air quand même assez mignonnes. D'accord, donc hop, ils vous les font apparaître ici. Vous avez juste à les réduire et à les utiliser partout. Donc les icônes, justement, ça me permet une bonne transition. J'allais vous montrer un plugin spécialement pour ça. D'accord ? Donc le plugin que j'allais vous montrer, c'est hop, ça va être Iconify comme ça. Iconify, très bien. Donc c'est vraiment plein d'icônes, plein d'icônes. Et donc par exemple, si j'ai besoin de la petite, comment ça s'appelle ? De la petite cloche des notifications, je tape Bell comme ça, tac, et je vais avoir toutes sortes de petites icônes directement disponibles. Donc c'est assez sympa, il y a pas mal de choix en général, et vous avez juste à cliquer, tac, et puis vous allez pouvoir l'importer avec plus ou moins de caractéristiques, sa couleur, etc. Donc je fais Import Icon comme ça. On voit que ça me l'a rajouté ici directement, vous voyez, donc j'ai juste à cliquer dessus. Par contre, bon, elle est toute petite, elle est là. Il faut que je la fasse grandir proportionnellement. Donc attention, proportionnellement, en appuyant sur Maj comme ça. Et voilà, donc ça nous permet d'avoir des icônes assez sympas. Alors attention avec les icônes, vous voyez que c'est mis dans une frame juste ici, puis on a un groupe juste en dessous, parce qu'on va avoir des vecteurs en fait. C'est-à-dire c'est des dessins si vous voulez. Et si vous commencez à sélectionner juste un vecteur, ben voilà, ça va partir en live, ça va détruire l'icône si vous voulez. Ok, donc on fait attention à chaque fois qu'on veut la sélectionner, de juste sélectionner la frame ici. Pareil, si on veut la faire grandir, eh bien on sélectionne la frame et on agrandit ça de manière proportionnelle avec Maj et on agrandit comme ça. Voilà pour les icônes. Ok, ben on a fini avec les petites astuces. Vous avez juste à vous noter ces petites astuces, que ce soit sur un post-it, un petit bloc-notes, etc. Tout simplement pour vous en souvenir. Vous allez les utiliser quelques fois. Il y en a certaines qui sont tellement pratiques qu'elles vont rentrer directement. Vous allez les enregistrer directement. Allez, on passe à la suite.